c'est que déjà, il faut savoir que le mannequinat, d'abord, c'est un métier que beaucoup de gens dans le monde vraiment prennent pour rêve. Au vu de l'extérieur, c'est un métier prestigieux et très séduisant. Mais il est à noter que ce métier aussi regorge de beaucoup de difficultés. Serait-elle pour autant imperceptible ou insoupçonnable? Ce sont les deux points sur lesquels je vais m'intéresser maintenant. Je voudrais parler aux jeunes présents ici dans la salle. Il faudrait que vous sachiez d'abord, avant de choisir le métier de mannequinat, vous cultivez. C'est quoi le mannequinat? C'est quoi être un bon mannequin? Le mannequinat a été créé en quelle année? Par qui? De quoi est né le mannequinat? En fait, pour aimer un métier, il faut d'abord faire des recherches personnelles. Qu'est-ce qui m'attire à être mannequin? Comment c'est né? Qui ont été les pionniers? Dès que vous posez cette question, pourquoi je vais être mannequin? Qu'est-ce que je vais apporter dans mon pays en étant mannequin? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Si peut-être je pose des questions aléatoires, peut-être aux jeunes ici présents, je ne sais pas, je peux me tromper, peut-être il y a des personnes qui connaissent déjà. C'est quoi être un mannequin? Le mannequin, c'est déjà d'abord une activité exercée par une personne physique qui est le mannequin, qui propose, c'est-à-dire qui s'expose pour valoriser les produits de l'industrie de la mode. C'est quoi ces produits de l'industrie de la mode? Ça peut être l'habillement fait par un créateur de mode ou un couturier. Ça peut être les accessoires de mode. Ça peut être les produits de beauté présentés par une marque. C'est ça en général un bon mannequin. Être mannequin à la base. Maintenant, quand vous parlez d'hygiène, là-bas ce sont les atouts qu'un mannequin doit avoir. Les qualités de mannequin. Moi je parle en général, c'est pas un mannequin, en général la définition du mannequin, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, dès que tu remplis déjà ces critères-là, pour être un bon mannequin, il faudrait d'abord avoir une belle couleur de peau, parce qu'on regarde ça. Tu dois avoir une belle couleur de peau naturelle, une très belle texture de cheveux, parce qu'il y a des gens qui ont des... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Une belle condition, être photogénique, avoir une très belle taille, parce que déjà il y a des critères de taille pour être bon mannequin. C'est vrai que monsieur Amanda a parlé de plusieurs catégories, mais quand on parle de mannequin, on voit un mannequin mince et effilé. Voilà. Et pour être un bon mannequin femme, il faut avoir entre 1m72 à 1m81 pour les femmes. Et pour les hommes, c'est de 1m83 à 1m90. Ça, c'est déjà des critères vraiment d'un bon mannequin. Maintenant, les difficultés que rencontrent les mannequins, c'est, je pense qu'il y a aussi la pression. La pression, c'est quoi? C'est-à-dire le harcèlement que peut avoir certains mannequins auprès de certains organisateurs de mode. Il y a des promoteurs de mode qui vendent le rêve aux mannequins. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours combattu. C'est-à-dire, ils te disent ce que tu veux entendre, mais parfois il y a une pression dont je ne veux pas entrer dans le vif du sujet, mais c'est un fléau qui continue toujours dans notre milieu. Exactement. Ça fait voilà. Et c'est vraiment très dommage parce que je me dis, quand on a des jeunes qui ont un talent et qui ont quelque chose à donner, il faut plutôt les accompagner, il faut plutôt les encourager au lieu de leur conditionner. Et je comprends aussi que je ne peux pas accuser seulement les promoteurs de mode, parce que même ces jeunes se prêtent à ce jeu, ça veut dire qu'ils prennent plaisir à ça. Et nous qui sommes dans ces coordonnateurs dans le milieu, qui avons de l'expérience, quand on se met à vous donner des conseils, vous n'écoutez pas. Vous ne faites qu'à votre but. Parce que vous avez juste une seule chose, c'est de monter sur les projecteurs, c'est de vous exhiber. Non, c'est pas ça. Beaucoup de personnes viennent dans le milieu de la mode parce qu'ils veulent les photos. Un bon mannequin, ce n'est pas celui qui est seulement là pour défiler parce qu'il va avoir de belles photos, non. Qu'est-ce que tu vas apporter après? Tu vas être un bon mannequin, oui. À travers le mannequinat, qu'est-ce que tu vas apporter à ton pays? Parce qu'il faudrait bien que tu laisses des traces, comme on l'a si bien dit, des traces positives de ton parcours dans le milieu. Maintenant, je conseille aux jeunes mannequins, de se rapprocher des stylistes et des photographes de mode, des spécialistes, parce qu'en fait, vous n'allez pas seulement compter sur les promoteurs de mode ou les agences de mode pour vous faire valoir. Non. Vous n'allez pas compter sur vous, même c'est déjà par votre détermination, par votre motivation que vous allez vous frayer un chemin personnel. Et pour cela, vous devez vous rapprocher des photographes spécialisés de mode pour faire des bons shootings. Vous pouvez vous rapprocher
rapprocher aussi des, comment je peux dire, des agences ou des agences qui organisent des concours de beauté de monde pour pouvoir vous faire voir de par votre personnalité, de par votre identité. Donc ce que je conseille aux jeunes mannequins qui veulent se lancer dans la mode, c'est de vous rapprocher des différentes structures qui sont pour un départ mis sur pied pour pouvoir vous accompagner dans votre cheminement dans la mode. Parce que comme l'a si bien dit monsieur le DDPA de la MINAC, nous n'avons pas encore d'école ou d'études de formation, ni aucun diplôme de formation de mode. Ceux qui vous disent qu'il y a des écoles de mode ou une étude de mode ou un diplôme de mode, on a juste comment je peux dire, des débouchés de formation des écoles de mode sur comment vous tenir, sur comment vous vendre et tout, juste pour pouvoir monter sur les podiums. Donc c'est quelque chose que nous devons encore travailler en Afrique. On n'a pas une école qui forme les mannequins ou une étude officielle qui nous permet déjà de pouvoir mener aisément ce métier. Donc voilà, sachez que le mannequinat c'est loin d'être un fleuve tranquille parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc il faut avoir une personnalité très solide, être motivé, être déterminé pour pouvoir vraiment réaliser ce à quoi on est appelé. Chaque personne d'entre vous, vous connaissez vos objectifs, vous savez ce que vous voulez atteindre. Pour cela, il faut avoir une personnalité assez forte, sinon vous allez vous décourager. Vous allez vous décourager. Mais surtout, rapprochez-vous de ces pionniers-là qui sont là pour pouvoir vous accompagner. Ne faites pas les choses à la tête parce qu'il y a tellement d'agences maintenant. Donc tout le monde va n'importe où. Et c'est ça qui crée le désordre en fait. Rapprochez-vous de ces pionniers-là pour vous accompagner. Et quand on va être mannequin, on est humble. On ne vient pas avec un certain orgueil de dire que non, lui me dérange, je vais quitter de là, je vais aller dans une autre agence. Et vous sabotez même souvent les agences qui vous ont formé pour quitter d'une agence à une autre et dire que non, là-bas on m'a fait ci. Non, ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de croire en vos rêves, d'être humble et de vraiment écouter ce que vos dirigeants ou ceux-là qui sont mis en avant pour vous accompagner pour la réalisation de vos rêves, voilà, vous accompagnent. Donc c'est ce que je peux donner comme... Une salle d'acclamation pour Madame Christine Tonia, voilà.